Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce mardi 15 mai. Après 12 jours de grève chez Fil Bleu, la direction et les responsables syndicaux sont parvenus à trouver un accord. La direction s'est exprimée, on y revient dans quelques secondes. Les entreprises de la région Centre prévoient de créer plus de 56 000 postes cette année. Plus de détails dans ce journal. Et puis enfin, demain, la guinguette ouvre le bal avec une recette du succès qui reste inchangée et une programmation culturelle riche et variée. Bonsoir, c'était l'événement de la journée, la passation de pouvoir entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. François Hollande est officiellement le 7e président de la 5e République. Une cérémonie solennelle diffusée dans plusieurs bars et restaurants à Tours. Agnès Michaud. Sur les écrans, la passation de pouvoir, mais aux terrasses, pas grand monde pour regarder. Beaucoup sont au travail et ceux qui sont présents ne semblent pas tous intéressés par l'événement. Pourtant, quelques-uns jettent des coups d'œil entre deux gorgées de café avec plus ou moins d'intérêt. Ça reste un événement important pour ceux qui sont vraiment dans la politique, mais bon, pour ceux qui sont un peu de la France d'en bas, ça reste un jour un peu comme les autres. C'est un peu une journée un peu spéciale, c'est un grand moment pour la France, je trouve, et ça se passe tous les 5 ans, donc c'est vrai que ça va rester gravé dans les mémoires, je pense. Et bien sûr, les comparaisons vont bon train. Ici, on s'amuse de l'écart entre le style Hollande et le style Sarkozy. Là, je me souviens de 2007 où c'était quand même un moment assez people, avec toute la famille de Nicolas Sarkozy. Là, ça risque d'être un moment un peu plus sobre et un peu plus solennel. Ouais. À cette table, on considère que finalement, il s'agit d'un cérémonial républicain, tout ce qu'il y a de plus classique. La passation de pouvoir s'est fait quand même relativement gentiment, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu d'effet de... Non, je veux dire, par exemple, quand on a vu Giscard dans le temps, quoi, qui s'est fait siffler et tout, là, apparemment, ça a l'air de s'être passé relativement bien, quoi. C'est donc sous les yeux des Tourangeaux, somme toute plutôt indifférents à cette cérémonie, que François Hollande est devenu officiellement le 7e président de la 5e République. Et j'ajoute que le président de la République a choisi Jean-Marc Ayrault pour Premier ministre. La fin de 12 jours de grève chez Fil Bleu. Le conflit a été désengorgé hier soir et soumis au vote de l'Assemblée générale des grévistes tôt ce matin. La direction et les responsables syndicaux ont réussi à trouver un accord sur le principal point noir à l'origine du conflit, le recours à la sous-traitance. On écoute Thierry Couder, directeur de Fil Bleu. On va passer d'une organisation par ligne à une organisation par bus, c'est-à-dire que sur une même ligne de bus, demain, un client pourra à la fois rencontrer un bus Fil Bleu en propre, c'est-à-dire de Keolis, mais aussi un bus Fil Bleu qui sera exactement aux mêmes couleurs, un bus neuf, avec du personnel sous-traitant, voilà, donc mélangé, plutôt que confier demain la sous-traitance uniquement sur quelques lignes. La grève des transports urbains persiste. Les syndicats entrent dans leur 5e semaine de grève. 73 agents sont mobilisés. Je vous rappelle que les salariés demandent une hausse de leur salaire. Pour le moment, Keolis reste inflexible. Attention, si vous prenez la route pour ce week-end prolongé de l'Ascension, le préfet d'Indre-et-Loire, Jean-François Delage, appelle à la prudence sur les routes et annonce des renforcements de contrôle routier après une semaine particulièrement meurtrière sur les routes du département. Bison futé, vous le voyez, indique un trafic soutenu dans les deux sens de circulation. La journée de demain est classée orange dans le sens des départs. Même chose pour jeudi. Quant aux journées de vendredi et samedi, elles sont classées vert dans les deux sens de circulation. Et enfin, c'est rouge pour dimanche dans le sens des retours. Bison futé qui annonce une circulation très difficile. Et puis si vous devez prendre le train durant le week-end, la circulation ferroviaire, principalement celle des TGV, entre Tours et le sud-ouest de la France, sera très perturbée samedi et dimanche à cause des travaux. Les voyageurs devront donc descendre à la gare Futuroscope avant d'être acheminés en bus jusqu'à la gare de Poitiers pour continuer ensuite leur trajet en train. Une fuite de gaz cet après-midi au bas de la rue Nationale sur les chantiers du tramway. 80 personnes ont dû être évacuées par les pompiers. Rien de grave excepté un retour de flamme dans le conduit au moment de l'intervention de GRDF. 420 foyers ont été privés de gaz. Le retour complet à la normale est prévu pour demain matin au plus tard.
Le chiffre du jour, 56 700. C'est le nombre de recrutements envisagés par les entreprises de la région Centre en 2012. C'est 13% de plus qu'en 2011. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude que vient de publier Pôle emploi Centre. Dans le Loir-et-Cher, eh bien, c'est l'agriculture qui sort son épingle du jeu, notamment pour les emplois saisonniers. Et en Indre-et-Loire, le domaine socio-culturel qui arrive en tête. Plus d'explications avec Mickaël Briffaut. Cette année, en Indre-et-Loire, il y a 15 207 projets de recrutement. Parmi les métiers les plus recherchés par les employeurs de Touraine, les profils d'animateurs et directeurs socioculturels, les secteurs liés à l'agriculture et ceux de l'hôtellerie-restauration. C'est le bassin d'emploi de Tours qui semble le plus dynamique. En effet, il concentre 66% des besoins en main-d'œuvre. Mais petit bémol par contre, plus du tiers des projets d'embauche sont des emplois saisonniers. Pour le Loir-et-Cher, en 2012, le nombre de créations d'emplois serait de plus de 8600. Blois et ses environs représentent les 2 tiers des postes. L'axe ligérien, Orléans, Blois, Tours, apparaît donc comme le moteur de l'économie régionale. Un territoire où les métiers du secteur agricole, viticole et industrie agroalimentaire sont importants. Tout ceci se traduit bien sûr dans les besoins de main-d'œuvre. C'est assez varié, mais avec quand même un gros focus sur l'agriculture et je dirais peut-être le métier majeur, hôtellerie, restauration, métier de bouche et tourisme, qui est peut-être le premier du département, avec en plus une caractéristique, un très fort dynamisme de l'apprentissage dans ce secteur. Autre enseignement de cette enquête Pôle emploi, sur les 2 départements, la moitié des métiers qui recrutent manquent déjà de main-d'œuvre, comme le bâtiment, l'hôtellerie et l'industrie. Le but de cette enquête ? Permettre à Pôle emploi de mieux connaître l'évolution du marché du travail local. Pour inciter certains demandeurs d'emploi dans une mobilité professionnelle, c'est-à-dire que des personnes qui rechercheraient dans un secteur d'activité qui n'existe pas sur notre territoire, nous les inciterions également soit directement s'il n'y a pas besoin de formation ou d'adaptation, soit par le biais de formation ou d'adaptation à venir vers ces emplois. Avec l'augmentation des intentions d'embauche, Pôle emploi espère une stagnation, voire même un recul du chômage pour cette année. Suite de notre série de reportages au Maroc, plus exactement dans la région de Meknès, toujours dans le cadre de la coopération décentralisée de la région Centre. Ce soir, on s'intéresse à l'eau potable, ou plus exactement à la construction d'une station d'épuration expérimentale, cofinancée notamment par la région Centre. Un projet né de la coopération entre les universités de Tours et celle de Meknès. Reportage, Florent Carrière. La région de Meknès à Filalette, au Maroc. En cette saison, les paysages sont encore verdoyants. Ici, on dit aussi que la région est le château d'eau du pays, grâce à ces montagnes du Moyen Atlas qui font office de collecteurs pour alimenter ensuite la plaine. Mais voilà, comme ailleurs au Maroc, l'eau de consommation est de piètre qualité. La faute à une absence totale de retraitement des eaux usées en campagne notamment, et donc une pollution des zones de captage. Alors prochainement ici, une station d'épuration expérimentale va voir le jour, fruit d'une coopération entre l'université de Meknès et l'IUT de Tours. Le but étant de faire un outil d'aide à la décision pour les petites collectivités qui n'ont pas d'ouvrage d'épuration. Donc on veut tester des filières qui viennent d'idées françaises ou marocaines. Et donc la deuxième finalité, c'est plus l'accès à des étudiants et à des chercheurs sur cette plateforme des universités de la région Centre et des universités de la fac de Meknès. Objectif, former les futurs ingénieurs marocains aux filières de retraitement des eaux usées. Ainsi, depuis 2008, des professeurs de l'IUT de Tours interviennent à la faculté de Meknès. Une fois la station d'épuration construite, elle permettra la formation pratique des étudiants et le développement de méthodes adaptées au territoire. Pour les petites communes, il y a plusieurs types de filières qu'on appelle rustiques. Donc ça peut être du lagunage naturel, ça peut être des filtres plantés de roseaux. Puis ça peut surtout être des filières qui s'adaptent d'un modèle, on va dire peut-être français, mais qui serait complètement spécifique du contexte local marocain. C'est un établissement public au Maroc, l'ONEP, qui prendra en charge les travaux. Ceux-ci devraient commencer à la fin 2012, après 5 ans de démarches administratives. Un projet qui s'inscrit dans le cadre d'une économie sociale et solidaire, avec l'objectif que les relations économiques Nord-Sud ne se conçoivent plus en sens unique. J-1 avant l'ouverture de la Guinguette, lieu favori des Tourangeaux à l'arrivée des beaux jours en bord de Loire. Cette année, la recette du succès reste la même, avec notamment une programmation culturelle toujours aussi riche et variée. Agnès Michaud a suivi les derniers préparatifs.
Tirer des câbles, planter des clous, donner quelques coups de pinceau, les tâches sont nombreuses pour que la péniche de la Guinguette prenne forme. On s'en rend pas compte toujours, je pense, même au départ, de toutes les choses qu'il y a réalisées. Il y a beaucoup de changements aussi chaque année. Donc, cette année, il y a eu des structures qui ont été rajoutées. Ça demande beaucoup de temps et puis de réflexion, parce qu'il faut d'abord le penser en amont. Donc il y a toute une équipe qui pense avec les plans, puis ensuite il y a les mains ouvrières qui réalisent. Depuis 2 semaines, 5 à 10 personnes sont à pied d'œuvre chaque jour. Aujourd'hui, les effectifs sont même passés à 20. Une accélération des travaux pour pouvoir ouvrir à temps. Pendant 4 mois, les Tourangeaux se presseront nombreux à la Guinguette. Un endroit agréable pour boire un verre en bord de Loire, mais aussi un concentré de culture. Plus de 50 concerts de tout type de musique avec des groupes locaux, mais aussi une tête d'affiche internationale. Le premier dimanche de l'ouverture, on a le grand plaisir d'accueillir So Cold, qui est un Montréalais qui vient donc pour nous présenter son univers déjanté, expérimental, hip-hop, inspiré des musiques très klezmer traditionnelles, qui est un grand monsieur un peu farfelu et qui retravaille des musiques traditionnelles avec des sons électro et hip-hop. Enfin, c'est assez chouette, je vous conseille d'être là. Petite nouveauté 2012, l'espace restaurant a été réintégré à la péniche. L'endroit laissé vacant sera donc l'occasion de proposer des animations au jeune public. On pourra y faire des spectacles, on pourra y faire les ateliers cirque, les journées avec les Jean-Pierre Montlutin, tout ce qui est joute médiévale, enfin voilà, ce sera aussi l'espace destiné à ça. Bref, petits et grands seront les bienvenus à Tours-sur-Loire. Alors, à mercredi. West Side Story, vous connaissez bien sûr. Demain soir, 260 choristes revisiteront la célèbre comédie musicale de Leonard Bernstein à l'Espace Malraux. Des choristes pas comme les autres puisqu'ils sont issus du collège et lycée Paul-Louis Courier à Tours. Ce matin, c'était l'heure de la répétition générale avant le grand soir. Jérôme Alain a eu la chance d'y assister. 260 choristes de la 5e à la terminale, 3 percussionnistes, 2 pianistes, 27 danseurs du Conservatoire classique de Tours. Cette joyeuse troupe est en pleine répétition à quelques heures de leur première sur la scène de l'Espace Malraux. Laurent Desvignes, professeur de musique du lycée et chef d'orchestre pour l'occasion, peaufine les derniers réglages d'un projet ambitieux autour de l'interprétation du grand classique que représente West Side Story. C'est une musique qui n'a pas pris une seule ride, c'est absolument magique, c'est une partition incroyable et en plus cette année nous sommes dans le cinquantenaire du film de Robert Wise, de cette comédie musicale, et on a une matière fabuleuse entre musiciens, danseurs pour mener à bien ce genre de projet et on est vraiment fiers et ravis de le présenter. Ce projet, Laurent Desvignes l'a imaginé il y a un peu plus d'1 an. Depuis septembre, il travaille et répète avec ses élèves, impliqués depuis le début dans l'aventure. Une aventure qui s'écrit également aux côtés d'une vingtaine de danseurs du Conservatoire de danse classique de Tours. C'est un projet fort et puis c'est un projet qui est très important, je trouve, parce que comme c'est un projet avec le lycée Paul-Louis Courier et que le conservatoire travaille avec le lycée Paul-Louis Courier, les élèves du collège et du lycée voient un peu leurs camarades danseurs d'une autre façon et c'est un travail qu'ils font ensemble et c'est intéressant, je trouve, justement de se mêler et de se découvrir un petit peu. Le résultat sur scène est en tout cas surprenant de justesse. La qualité du chœur est indéniable et les danseurs proposent une chorégraphie de haute tenue. Bref, l'ensemble se veut harmonieux. Laurent Desvignes, Gilles Herry et Rémi Bourgeois ont imaginé une partition sans faille et pleine de frissons. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Christophe Boucher, candidat de Parti radical sur la première circonscription d'Indre-et-Loire, sera notre invité. A tout de suite.